Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur l'élevage des poules pondeuses. Je suis Martin Picom et nous allons continuer notre formation aujourd'hui en parlant de la phase croissance. Lorsque vos animaux sont sortis de la poussinière, donc lorsque vous ne les chauffez plus, ils entrent dans une nouvelle phase où on parle de la phase croissance. C'est une phase très importante parce que non seulement vous arrêtez le chauffage, mais vous devez également changer le matériel. Vous devez quitter du matériel d'élevage ou du matériel de démarrage au matériel de la phase croissance qui sera le même matériel utilisé en phase de finition. Alors nous allons commencer par parler du matériel. Donc déjà il y a les mangeoires que vous devez mettre sur pied et vous devez vous rassurer que ces mangeoires sont en quantité suffisante et que ces mangeoires sont bien faites. Il y a notamment les mangeoires linéaires. Les mangeoires linéaires comme celle-ci, où vous devez prévoir le tourniquet pour éviter que les animaux se posent dessus. Parce que s'ils se posent dessus, si ce dispositif, c'est ça que j'appelle tourniquet en fait, si c'est immobile, ils vont se placer dessus et déféquer à l'intérieur de l'aliment et ils vont suer l'aliment. Or, quand c'est mobile, l'aliment ne peut pas se placer dessus. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que l'aliment ici est très propre. Donc l'aliment ici est vraiment très propre. Donc vous devez prévoir, ça c'est une mangeoire de 1,5 cm, pardon, et c'est utilisé pour 50 sujets. Donc vous devez prendre le nombre total de vos sujets, divisé par 50 pour trouver le nombre de mangeoires que vous devez mettre sur pied. Mais à côté de ces mangeoires-là, vous devez également prévoir les abreuvoirs. Et nous avons opté ici pour les abreuvoirs automatiques. Pourquoi? Pour leur simplicité d'utilisation et le fait qu'ils permettent la distribution d'eau de façon automatique. Donc nous avons cet abreuvoir automatique là, mais nous allons un peu vous expliquer le système de fonctionnement de cet abreuvoir. Donc nous avons premièrement un réservoir d'eau qui est fixé à l'extérieur et après nous avons un tuyau qui ramène cette eau là jusqu'ici et on fixe un dispositif qui nous permet de ramener l'eau jusqu'à l'abreuvoir. Donc, et ce dispositif là, ça vous permet d'avoir l'eau à tout moment et n'oubliez pas, vous devez le nettoyer au quotidien pour garder la qualité de l'eau très propre. Mais il y a également une opération qui est très importante durant cette phase, c'est l'opération de débécage qui consiste à tailler le bec des animaux. Pourquoi? Pour éviter en même temps le cannibalisme, c'est-à-dire que les animaux attaquent leurs congénères, mais c'est pour éviter également en même temps que les animaux utilisent ce bec-là pour casser les œufs. Donc, le débécage se fait généralement à la 11e semaine et j'aimerais bien essayer d'attraper un animal là pour vous montrer comment ils sont bien débéqués. J'espère que je vais y arriver. Je calcule d'abord. Voilà. Donc là, je vous présente un peu sur la caméra cet animal qui a été bien débéqué. Donc vous devez, pour assurer qu'un bon débécage est fait, ce qui est, ce n'est pas vous qui allez le faire, donc vous devez chercher un technicien pour le faire. Vous devez rassurer que le bec est comme ça. Ça lui permet, pourquoi? Ça lui permet de, lorsque le débécage est bien fait, ça permet à l'animal de continuer la consommation alimentaire de façon normale. Par contre, si vous faites un mauvais débécage, vos animaux vont rater la croissance due au fait qu'ils auront beaucoup de difficultés pour consommer l'aliment. Ou ça c'est si vous avez trop coupé. Maintenant, si vous coupez très peu, le bec va se régénérer et les problèmes pour lesquels tu faisais le débécage pour combattre le risque surgit, à savoir le cannibalisme et l'augmentation du taux de casse. En plus de cela, vous devez vérifier l'évolution. L'une des manières d'apprécier l'état de santé de vos animaux, c'est la forme des crêtes. Lorsque les animaux sont en santé, si je montre par exemple celui-ci qui est devant moi, vous voyez comment sa crête est tout rose. Ça c'est une preuve que l'animal est très bien en santé. Et bon, j'essaie de regarder quelqu'un qui a une crête pâle pour vous montrer. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup ici. Toutefois, en fait, lorsque la crête est blanche, lorsqu'elle ne se développe pas d'abord bien et qu'elle tend vers, elle est pâle quoi, elle est rouge pâle, comme cet animal-ci, voilà, comme celui-ci. Donc vous voyez que, contrairement, non seulement sa crête, elle ne s'est même pas d'abord encore bien développée, et sa crête est rouge pâle. Et même par rapport à ses sœurs, elle est vraiment petite. Donc c'est vraiment, ça ne trompe pas, ça ne ment pas. Si nous allons un peu le déposer là, regardez-le au milieu de ses sœurs. Elle est plus petite que ses sœurs et ça va aussi impacter sur son entrée en ponte. Maintenant, lorsque vous avez
Lorsque vous connaissez tous ces éléments, pour assurer, pour tout faire pour mettre vos animaux dans les bonnes conditions d'élevage, vous devez les apporter un aliment en qualité et en quantité. Un aliment en qualité parce que les matières premières que vous devez utiliser pour la composition de votre aliment doivent être de bonne qualité. Et en quantité parce qu'il y a les quantités que vous devez donner par jour, par semaine. Raison pour laquelle sur le fichier PDF que vous allez recevoir à la fin de cette formation, nous avons mis un tableau qui vous montre les besoins en termes de quantité consommée par semaine des poules pondeuses. Donc, ça va vous guider dans votre élevage. Nous avons également mis un tableau pour les besoins physiologiques qui va vous permettre de formuler votre aliment, peu importe là où vous vous trouvez, ou de nous envoyer les éléments nutritifs, les matières premières que vous avez à votre disposition pour que nous vous aidons dans la formulation de votre aliment. En dehors de cet élément-là, lorsque vous entrez en phase croissance à la 9e semaine, vous devez y sortir déjà, vous devez préparer la sortie à partir de la 16e semaine, ça veut dire à partir du 4e mois. Et pourquoi à partir du 4e mois? Parce qu'à partir de la 16e semaine, il y a, en fonction du type d'élevage, de la gestion de votre élevage, vous pouvez déjà avoir les premiers œufs. Et vous devez, même si vous n'avez pas les premiers œufs, vous devez préparer vos animaux pour la ponte. Et vous devez préparer vos animaux pour la ponte comment? Premièrement, il y a déjà le comportement des animaux qui montre que elles sont en train de se préparer pour la ponte ou qu'elles se rapprochent de la ponte. Lorsque la poule s'accroupit, donc lorsque je vais essayer, bon, malheureusement j'ai déjà trop bavardé jusqu'à, elles sont un peu stressées. Donc tout à l'heure quand je suis entré, comme nous sommes dans un élevage qui est déjà à l'entrée en ponte, elle s'accroupait très bien pour nous montrer que oui, bientôt là moi-même je vais commencer à pondre. Donc généralement c'est un comportement assez simple là pour s'accroupir comme ça. Quand tu te rapproches, elle s'accroupit comme si elle voulait dire au coq que bon je suis prêt, tu peux me coucher. Ça voudrait dire qu'elle est en train de se préparer pour entrer en ponte. Et là vous pouvez déjà vous préparer pour avoir vos premiers œufs. Pourquoi vous préparez? Parce que dans la phase ponte, vous aurez besoin des alvéoles pour collecter les œufs, vous aurez besoin des cartons pour emballer ces œufs là et vendre. Or, si vous ne connaissez pas cet élément, la poule peut entrer en tête et dire que j'entre en ponte, tu restes, tu n'achètes pas les alvéoles, et lorsque tu te retrouves un matin avec plein d'œufs sans alvéoles pour emballer, et du coup, quand tu ne stockes pas bien tes œufs, ils vont se détériorer. En plus de cela, maintenant, lorsque tu vois que tes poules ne se préparent déjà pour la ponte, et que tu as été dirigé vers la 16e, 17e semaine, tu dois mettre en place les pondoirs. Les pondoirs, ici, nous allons vous présenter quelques pondoirs. Bon, désolé, nous avons dit que ces animaux sont déjà en phase, ils sont déjà à l'entrée en ponte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà mis sur pied les pondoirs. Nous avons par exemple un pondoir ici de 10 places. Et ce pondoir est constitué des nids, donc un pondoir de 10 nids. Et chaque nid est prévu pour 4 poules. Donc ça voudrait dire que pour trouver le nombre de nids que vous devez avoir dans tout votre bâtiment, vous prenez vos sujets, vous divisez par 4. Ça va vous donner le nombre de nids. Et vous pouvez diviser par 10 si vous faites des pondoirs de 10 ou par 20 si vous faites des pondoirs de 20. Pour avoir le nombre de pondoirs que vous devez mettre. Déjà, votre pondoir doit être bien fait. Pourquoi? Quels sont les éléments qui doivent être pris en considération pour vous faire votre pondoir? Il y a la profondeur qui doit permettre à la poule. Donc la profondeur doit être à la taille de la poule pour permettre à la poule d'entrer et d'être confortable à l'intérieur. Après, il y a la hauteur de la devanture. On met une petite dénivellation comme ça pour éviter que le copeau qu'on met dedans ne tombe. Parce que si le copeau tombe, ça voudrait dire que même les œufs que les poules vont déposer dedans ont de forts risques de tomber et de se casser. Donc vous devez tenir compte de ces éléments-là. Le débordement ici, ça peut être de 1 à 2 cm. La profondeur, c'est 30 cm et la largeur, c'est 20 cm. Donc, après avoir fait les pondoirs en quantité suffisante, vous devez vous rassurer que ces pondoirs ont été bien positionnés. Comment positionner maintenant les pondoirs dans votre élevage? Vous devez les positionner dans les zones les plus obscures. Parce que même dans le milieu naturel, lorsque la poule veut pondre, elle va se cacher sur une place noire ou sur une place obscure pour pondre. Raison pour laquelle vous devez toujours essayer et faire de votre mieux pour reproduire ce même environnement dans votre élevage en mettant vos pondoirs dans les endroits les plus obscurs pour que quand elle veut pondre, qu'elle trouve l'environnement adapté pour aller déposer son œuf. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'œufs au sol parce qu'elles vont toujours préférer aller sur les places où elles jugent confortables pour pondre, pour y déposer des œufs. Alors nous espérons que tous ces enseignements vont vous permettre de mettre sur pied, de bien conduire votre élevage en phase de démarrage. Et d'ailleurs, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette phase-là, si vous êtes déjà prêt pour lancer votre projet. Et c'est ce que nous le souhaitons d'ailleurs. Alors merci et à la prochaine vidéo.